OK. Maintenant, j'avais le goût de compléter un petit peu la vidéo que j'ai faite précédemment pour qui vous informait sur quoi apporter là, dans l'avion pour réussir à faire un trip en voyage qui est plus facile sur le corps. On va simuler un petit peu le banc d'avion, quel exercice d'étirement on peut faire, comment on peut utiliser la balle de cross pour enlever des tensions. Fait que je vais focuser sur ça rapidement. Je vous donne les meilleurs exercices dès maintenant. Fait que, première chose qu'on peut faire, c'est quand on est dans notre banc, d'étirer les jambes régulièrement va vous permettre une meilleure circulation dans vos jambes. On sait que dans la cabine, là, notre circulation va changer un petit peu, ça va être plus dur pour les jambes. Donc, de s'étirer les jambes, de pointer les orteils, de rouler les chevilles un petit peu, ça c'est intéressant. Si on veut, on peut déplier une jambe au complet, s'incliner vers l'avant, puis maintenir la position une vingtaine de secondes. Ça va créer un étirement derrière la cuisse, ça c'est intéressant. Les deux côtés en alternance, vous pouvez le faire 2-3 fois chacun, peut-être même aux demi-heures, aux heures, sans problème. Il n'y a pas trop de problème à s'étirer dans l'avion, ça va juste vous faire du bien. Après ça, d'avoir la jambe qui peut peut-être être sur le côté du banc si c'est possible, comme ça ici derrière. Serrez un petit peu les fesses et redressez votre corps. Va étirer un petit peu le devant de la cuisse. Ça peut être un autre étirement pour les jambes qui est intéressant. Aussi simplement que de croiser votre jambe sur votre autre cuisse et de ramener tranquillement la jambe vers vous. Toujours des durées de 20 secondes, 30 secondes environ en alternance, gauche-droite. Comme je vous dis, vous pouvez le faire quelques fois d'affilée, facilement une fois à l'heure. Ça, vous pourriez le faire comme ça ici. En ligne droite, pour ceux qui ont des difficultés de croiser, ça peut être intéressant aussi. Un autre étirement ça, c'était plus partie jambes, bas du corps. Le bas du dos, super important dans l'avion pour moi, en tout cas, c'est une des zones qui est les plus tendues. Fait qu'on peut plier les jambes un petit peu, s'arrondir progressivement entre les deux jambes. Pour arrondir le dos, on peut même contracter un petit peu les abdominaux pour arrondir le dos, maintenir la position. Encore là, une fois, 20 secondes, 30 secondes, ce qui va faire pas mal de bien. Et vous pourriez même vous incliner un petit peu en rotation vers un côté pour 20 secondes, revenir au centre, revenir d'un côté 20 secondes pour aller tirer encore là les zones du bas du dos un petit peu plus en rotation. Un classique pour le haut du dos, ce serait d'étirer les bras vers l'avant. Pas toujours évident à cause que le sillage sont souvent trop proches. Sinon, d'y aller dans les airs, de ne pas hésiter à le faire. Hein. Vous allez peut-être être original, mais c'est vous qui allez être le mieux dans l'avion si vous réussissez à faire cet étirement-là. Classique qu'on voit souvent pour le derrière des épaules, mais c'est pas ce qui a le plus de tension dans l'avion. On peut aller chercher peut-être un petit peu au niveau du cou. Les inclinaisons latérales, comme ça ici, vont faire du bien pour enlever des tensions au niveau de la nuque, les deux côtés. Un petit peu vers l'avant en rentrant le menton. On descend vers l'avant comme ça. Fait que ça, c'est les étirements. C'est toujours la même chose, hein, 20-30 secondes classique. Vous pourriez le faire, comme je vous dis, 2 à 3 fois d'affilée, sans problème. Puis peut-être une fois à l'heure. Ce ne serait pas trop, en fait. Par la suite, pour les exercices avec la balle, principalement de s'asseoir sur la balle, je trouve que ça en est un vraiment bon pour ceux qui ont des douleurs au niveau de la circulation du bas de la jambe. Dans le bas du dos aussi, ça va enlever de la tension au niveau du bas du dos. Généralement, ça ne nuira pas. Fait que s'installer, faire une pression progressive, pas trop agressive. Il faut être capable d'endurer un peu cette douleur-là. Ça peut faire très mal, en fait. C'est pas nécessairement dangereux. Mais si ça fait trop mal, vous allez vous crisper et vous n'allez pas relaxer de la bonne façon. Donc, appuyez peut-être une dizaine de secondes. Puis après ça, vous enlevez de la tension. Puis si vous êtes capable, vous pouvez changer d'endroit ou rester au même endroit si vous trouvez que ça n'a pas enlevé assez de tension. Vous pouvez reproduire le même processus sur le point 2-3 fois, peut-être plus des fois même. Après ça, vous pouvez changer de niveau, vous pouvez aller derrière la cuisse. Donc, en déplaçant la balle sous la cuisse, on va réussir à avoir un bon effet. On peut réussir à le faire aussi des fois au mollet, peut-être avec nos propres mains, en appuyant ou en massant avec la balle dans la zone du mollet, peut être super intéressant. Encore là, la durée, c'est un petit peu... faites-en pas pendant 1 heure de temps sur le mollet, là, mais peut-être 1 minute autour du mollet peut faire du bien. Une des choses que j'adore avec la balle, c'est en dessous du pied. Souvent, dans l'avion, j'enlève mes souliers là, quelques instants, puis je place la balle dans le creux de l'arche de pied. Puis on va faire des mouvements de massage en dessous du pied, des points de pression dans l'arche vont faire vraiment du bien, puis ça va améliorer la circulation dans les jambes. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique selon moi. Par la suite, on peut placer la balle entre les omoplates. Toujours faire attention à la colonne vertébrale, ça veut dire qu'on ne va pas appuyer avec la balle directement sur les vertèbres parce que ça peut faire de l'inconfort, puis c'est pas vraiment souhaitable. Mais chacun des côtés de la colonne peut être hyper intéressant. Généralement, entre les omoplates, c'est là que les zones de tension vont apparaître beaucoup pour les gens. Fait on place la balle sur le dossier,
Là, on a un dossier pas mal incliné, mais sur le dossier, on s'installe, on appuie progressivement jusqu'à temps qu'on ressente un inconfort assez important, mais pas trop pour pas être capable de bien respirer, en fait. Donc, votre respiration est super importante. On inspire progressivement, puis on va expirer en profondeur pour réussir à détendre le système nerveux et les muscles qui sont tendus en même temps. Donc, assurez-vous de faire ça de la bonne façon. Si vous êtes trop crispé, ça ne relaxera pas, vous n'aurez pas le bon effet. Vous pouvez aussi, si vous voulez bouger avec la balle, masser différentes zones pas trop fort, que ça va permettre d'atténuer des tensions plus globales. Puis sinon, si vous avez des points précis, essayez d'appuyer dessus directement. Ça va des fois déclencher une douleur qui va irradier à certains endroits. Mais sur les zones que je vous propose, il n'y a pas de danger. C'est juste inconfortable. On fait attention de ne pas appuyer trop fort. Donc, ça peut être bon pour le bas du dos, ça peut être bon entre les omoplates, un petit peu derrière l'épaule aussi, intéressant. Ça peut être une zone très bonne. Pour le cou aussi. Donc, selon moi, c'est pas mal les meilleurs exercices que vous pouvez faire. On pourrait en rajouter pour les épaules, mais dans l'avion, c'est pas à cet endroit-là que la tension s'accumule le plus. Puis, un autre des trucs super importants en finissant, c'est levez-vous. Même si vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, levez-vous. Soyez debout, marchez dans les allées, allez en arrière. Moi, je ne montrerai pas nécessairement ici, là, mais je me lève debout dans l'avion, je vais en arrière, je vais m'étirer, je bouge, c'est important. Vous allez beaucoup moins ankyloser, vous allez sortir de votre vol beaucoup plus reposé. Donc, c'était mes conseils. Encore une fois, merci de suivre Kiné Movement Lab. Puis, dans une autre vidéo.